Hélène Delage, je suis orthophoniste de formation initiale, mais maintenant je travaille essentiellement en recherche. Après ma formation d'orthophoniste, j'ai fait un doctorat à l'université de Tours sur le thème des troubles du langage chez les enfants sourds, moyens et légers. Et puis ensuite, je suis arrivée à l'université de Genève où j'ai travaillé plutôt chez les enfants avec TDL, donc troubles développemental du langage. Donc d'abord en postdoc, et puis je suis actuellement maître d'enseignement et de recherche au sein du groupe psycholinguistique et logopédie. Et puis je dirige l'équipe, enfin, plus particulièrement, je dirige l'équipe troubles du langage, évaluation et remédiation. C'est une nouvelle équipe et justement, ça devient une équipe plus importante parce qu'en lien avec la présentation au congrès sur l'évaluation dynamique, avec ma collègue Margaret Kehoe, qui est spécialiste du bilinguisme et de la phonologie, on a déposé un projet de recherche sur l'évaluation dynamique du langage. On a obtenu un financement par le Fonds national suisse pour la recherche scientifique et donc on a pu engager 2 nouvelles doctorantes qui sont spécifiquement engagées sur cette thématique. Donc, Elodie Matra et Olivia Hadjadj, ce sont des logopédistes, plus particulièrement des orthophonistes, qui ont été formés en France et qui ont un M2, puisqu'elles font partie de la nouvelle volée, enfin des nouvelles volées. Et donc, elles voulaient poursuivre dans la recherche avec un doctorat. Et du coup, c'est un doctorat en logopédie, parce qu'en Suisse, on a vraiment le doctorat en logopédie. Nous allons présenter l'évaluation dynamique du langage. Donc, je vais commencer avec les grands principes de l'évaluation dynamique, peut-être un petit peu d'historique, mais surtout à quoi ça sert, en quoi c'est utile pour l'évaluation, pour le diagnostic des troubles du langage chez les enfants bilingues. Et puis ensuite, Mélodie et Olivia présenteront les nouvelles tâches que nous avons créées en évaluation dynamique dans différents domaines, donc en phonologie, en lexique, en morphosyntaxe et en narration, ainsi que les premiers résultats. Donc, on a des résultats préliminaires qu'on a obtenus avec ces tâches chez des enfants tout venant et puis aussi chez des enfants avec TDL, monolingues et bilingues, puisque à Genève et en Suisse, on a énormément d'enfants bilingues, d'où l'intérêt finalement de développer aussi ces tâches en évaluation dynamique. Alors, je ne sais pas si c'est peut-être pas une révolution, mais une innovation. Moi, je penserais plutôt pour un futur proche. Ce que j'aimerais beaucoup, parce que je pense en tout cas que ça n'existe pas encore, c'est qu'on puisse développer des outils qui combinent à la fois l'aspect évaluation des troubles, mais aussi l'aspect remédiation. Donc, on puisse avoir un outil d'évaluation qui permette directement aux cliniciens d'élaborer son projet, son plan thérapeutique. Et on pourrait notamment imaginer qu'à la suite de l'évaluation, on puisse ensuite guider le clinicien, notamment dans l'élaboration de lignes de base par rapport à un objectif thérapeutique précis, vraiment dans une perspective EBP, donc vraiment la pratique qui est fondée sur les preuves scientifiques. Alors, c'est un des objectifs de notre projet, c'est-à-dire que là, on est en train de créer des tâches en évaluation dynamique qui permettent vraiment de diagnostiquer un trouble du langage chez un enfant, même chez un enfant qui est bilingue séquentiel. Et vraiment, l'idée à terme, c'est qu'au sein de cette tâche, de cette évaluation, on puisse ensuite avoir l'ouverture vers le projet thérapeutique, vers des pistes précises qui sont liées au profil du patient. Par exemple, pour l'évaluation dynamique, on essaie de voir quel est on dit la cue, donc c'est l'amorce, le type d'amorce qui va le plus aider le patient, par exemple, à produire une structure cible. Et donc, ça, c'est une information qui va pouvoir guider ensuite le plan thérapeutique, le projet thérapeutique. Et de la même manière, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse, à partir des difficultés du patient, je ne sais pas, par exemple, pour la syntaxe, c'est un enfant qui a beaucoup de difficultés à produire des relatives ou des pronoms critiques, des pronoms compléments, qu'on puisse ensuite guider le clinicien dans l'élaboration vraiment de listes, donc des lignes de base qui vont permettre ensuite au clinicien d'évaluer de manière objective sa prise en charge qui sera ciblée dans ce cas-là sur la syntaxe complexe, par exemple, mais ça peut être dans d'autres domaines du langage.